Bonsoir tout le monde et bienvenue dans l'épisode numéro 2 de l'âme à la rencontre. Je suis Luna et ce soir nous avons pour invité une jeune Gabonaise influenceuse qui compte à son actif plus de 200 000 followers sur Instagram et il s'agit bien évidemment de Lady Greta. Lady Greta, bonsoir. Bonsoir Luna. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Je vais très bien, merci. Nous avons quelques petites questions pour toi. D'accord. Donc, qui est Lady Greta? Lady Greta, c'est une jeune Gabonaise de 23 ans qui est tous les jours à la conquête de ses rêves. Voilà. Ok, d'accord, mais un peu plus en profondeur, qu'est-ce que tu fais dans ta vie en général? Alors, dans la vie de tous les jours, je suis influenceuse web. J'influence dans le sens de je partage mon style de vie. Donc, je suis influenceuse lifestyle et j'organise des soirées. Ou bien je suis guest star de soirée. Ça dépend. Voilà. Parfait. En général, on a connu Lady Greta dans un groupe d'amis, dans un groupe familial. Et on aimerait un peu savoir si c'est toujours d'actualité. Ah oui. Ah d'accord, oui. Oui, la balade, on a commencé la balade à 5 et jusqu'aujourd'hui, on la continue. Mais malheureusement, on ne peut plus être toutes les 5 parce que chacune a ses projets, chacune aspire à quelque chose peut-être de différent ou d'approfondi. Donc, on ne peut plus être tout le temps toutes les 5. Mais sinon, je suis toujours dans ce même cocon-là, avec ce même groupe d'amis et on continue toujours de poursuivre le même rêve. Voilà. D'accord. Et tu peux pas nous en dire un peu plus sur ce groupe d'amis? Vous avez un nom? Alors, mon groupe d'amis, c'est Tabouret Gang, qu'on a fondé en 2015 avec ma soeur, ma meilleure amie, ma cousine et mon autre meilleure amie. À la base, on allait juste au restaurant et on postait des photos sur Instagram où on utilisait le hashtag Tabouret Gang. Et un jour, on est allé assister à un concert de Vico Sekondo, qui est mon grand-père d'ailleurs. Et dans les coulisses, on a rencontré Waris. C'est un présentateur de télé au Gabon. Il avait une émission qui s'appelait Espace Jeune. Et il nous a proposé d'être les chroniqueuses de son émission de télé. C'est comme ça que Tabouret Gang obtient son premier projet professionnel. Donc, chacune avait sa chronique. Moi, je fais parce que je fais de santé. J'ai mis le maquillage, la China sur Internet, et Farila, c'était des divers. Donc, c'est comme ça. Tous les jours, en utilisant le hashtag Tabouret, les internautes nous ont qualifiés de Tabouret Gang. Mais sinon, de base, c'était même pas un groupe. C'était juste parce qu'on utilisait le hashtag Tabouret. Et à cause de nos styles vestimentaires un peu osés, c'est comme ça qu'on a su captiver l'attention du public et des internautes. Voilà. Et c'est comme ça que tout est parti en vrille. Ok, thank you. Dans ta bio, on voit que tu vis en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Ok, pourquoi ce choix? Oui, je vis en... Ah d'accord. Oui, je vis en Côte d'Ivoire parce que ça devenait pénible de vivre à Libreville parce que je n'étais plus libre de même mouvement. Vous répétez s'il vous plaît? Pour rien, je me retrouvais sur Facebook. Pour rien, j'avais ma vie privée exposée. Au marché tranquille, donc je n'avais plus de vie privée. Ok, d'accord, merci. Donc c'est clair qu'il y a un très 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 gros désavantage au Gabon que tu n'as pas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, tu es libre de tes mouvements, tu fais tout ce que tu veux, tu n'as pas... Exact. Ok, merci beaucoup. Et donc, nous aimerions savoir, tu as parlé d'influenceuse lifestyle. Qu'est-ce qu'une influenceuse lifestyle? Alors, une influenceuse lifestyle, c'est un peu celle-là qui a un train de vie un peu spécial, vous savez. Bon, moi, je suis une champagne addict. Donc, je partage mes soirées, pas forcément les soirées que j'organise où je suis guest, même les soirées où je m'en vais comme ça en tant que cliente. Je partage mes soirées, je partage mes voyages, je partage un peu mes habits, comment je m'habille. En fait, ma vie est un peu exposée au quotidien sur les réseaux sociaux tout le temps. Si tu peux savoir ce que j'ai fait, tu peux savoir un peu 50% de ce que j'ai fait dans la semaine en consultant mon compte Instagram. Tu peux savoir que Greta était à tel restaurant, Greta a mangé tel plat,
Greta a bu du champagne, tu peux savoir ça la plupart du temps sur mon compte Instagram et mon compte Snapchat. Ok, d'accord. Voilà. Mais est-ce que les revenus d'une influenceuse lifestyle lui permettent réellement de joindre les deux bouts? Non, mais pas du tout. Il y a de l'argent dedans, mais ça ne peut pas me permettre de joindre les deux bouts, vu mon style de vie. Il y a forcément d'autres activités parallèles. C'est-à-dire que, par exemple, quand on organise des soirées, ça nous donne de l'argent. Influenceuse lifestyle, c'est juste des marques, des salons de coiffure qui vont me contacter, par exemple, qui vont m'offrir cette perruque, tu vois, ou bien qui vont me payer, j'ai des tarifs pour faire la pub sur une durée peut-être de 1 mois, 3 mois, je fais la pub, ils me payent. Ça, c'est juste une partie, un peu de l'argent, mais sinon, ça ne peut pas m'aider à joindre les deux bouts en tant que tel. Bien entendu. Bon, supposons que je veuille organiser moi-même une soirée et j'aimerais vraiment beaucoup que Lady Greta fasse partie des nôtres. So, qu'est-ce qui serait en grosso modo le cachet que je devrais te donner? En vrai, je ne peux pas te dire ça comme ça parce que il y a des gros payeurs et il y a des payeurs tout court. Donc, je peux jamais dévoiler mon prix exact, le prix exact de mon groupe parce que à toi, je peux te dire juste pour que j'assiste, tu me donnes 300 000. Mais il y a des gens qui sont capables de payer 1,5 million pour que j'assiste. Donc, s'ils suivent cette interview et ils voient que j'ai dit 300 000, ils vont plus me donner les 1,5 million. Tu vois? Donc, c'est un peu chaud. Ok, d'accord. Et si aussi je décide sur un coup de tête ou mûrement réfléchi de devenir une influenceuse, est-ce que tu as des petits tutos, des petits conseils pour moi ou pour une autre jeune fille qui nous regarde, qui aimerait faire la même chose? Je vais te dire qu'il faut avoir les côtes solides parce qu'il faut déjà savoir ce que tu veux et être sûr de qui tu es. Faut pas vouloir changer ta personnalité pour plaire aux gens. Si tu décides d'être influenceuse, que tu veux partager ton style de vie, tu dois t'attendre à toutes sortes de critiques. Et ça ne doit changer en rien ta personne ni ta personnalité. C'est pourquoi il faut être forte. Parce qu'au début, forcément, on va te critiquer. Mais après, les mêmes personnes qui vont te critiquer vont te féliciter et ils vont même te copier, tu vois. Donc, le conseil que je peux donner, c'est croire en soi, avoir confiance en soi et voilà. Et persévérer, surtout persévérer parce qu'on ne commence pas avec 200 000 followers, on commence avec 1 follower, on va à 10 followers, on va à 100 followers, on va à 1000 followers, on va à 10 000 followers. Donc, il faut persévérer. Ne pas se dire que parce qu'aujourd'hui, j'ai eu 10 likes, je vais abandonner parce que non, ça ne donne pas de non. On a tous commencé avec 10 likes. Aujourd'hui, on peut arriver jusqu'à 10 000 likes. Donc, c'est un peu ça. Parlons de la critique. Comment gères-tu quand les ragots vont bon train à ton sujet? Vous savez, il y a 2 types de ragots. Il y a les ragots qui sont vraiment très, comment dire, intimes. Les ragots intimes, comme par exemple une relation amoureuse ou quoi, ça fait mal. Mais les mêmes ragots de tous les jours, de pute, de nani, nanana, bon, ça, on est un peu habitué. Tant que tu sais que tu n'es pas une pute, ça te fait pas mal. Limite, ça, je ne lis pas. Parce que les gens même ne m'envoient plus ça. Mes proches ne m'envoient plus ça parce qu'ils savent que, oh, c'est du n'importe quoi. C'est ça, les réseaux sociaux. Mais quand c'est des nouvelles ou des scandales ou des trucs, des vidéos un peu controversées, c'est ça qui fait le plus mal. Bon, comment je gère ça? Je dirais, je ne me connecte pas sur les réseaux sociaux pendant un temps. Je ne me connecte pas sur Facebook surtout. Parce que sur Instagram, la plupart du temps, il n'y a pas de scandale. Donc, je ne vais pas sur Facebook, je ne consulte pas nos pages pendant 1 mois, le temps que ça passe. Et après, je reviens comme une fleur. C'est tout. Je fais comme si de rien n'était. Donc, ça t'affecte ou par moment, ça te permet d'être un peu plus forte? Je dirais ça. Ça m'aide à aller de l'avant. Honnêtement, il y a des erreurs que je ne peux plus faire grâce à certains ragots, grâce à certains scandales. Ça m'ouvre un peu les yeux en fait, parce que parfois il faut un choc, un déclic pour devenir qui on est. Donc moi je pourrais dire que ça m'aide à aller de l'avant et à être plus forte. Ok. Donc, sachant qu'on est en Afrique et que, on va pas se mentir, on a tendance à associer ce que tu fais à de la prostitution. Excuse-moi pour le terme. Mais dis-moi, t'es-tu déjà trouvé dans une situation très très embarrassante? Genre, par exemple, tu es dans une soirée, tu es en boîte
quelqu'un qui arrive de nulle part te tape sur les fesses ou te tripote, je sais pas. Non, pas du tout. La plupart du temps, les gens, ils ont peur de moi, en vrai. Mais, vous savez, les gens qui associent ça à de la prostitution, c'est parce qu'ils peuvent pas comprendre que comment, par exemple, une fille comme moi, je vais me retrouver aujourd'hui à manger sur la même table de quelqu'un comme Fally Ipupa. Moi, je dirais que c'est pas de la prostitution parce qu'ils n'ont pas totalement tort de penser que c'est de la prostitution. Mais par exemple, avec ma réputation et mon style de vie, je ne peux pas, bon, c'est pas que je ne peux pas, mais les pauvres ne me draguent pas. La plupart du temps, les gens qui me draguent, ce sont des gens qui ont déjà un minimum. Et ceux qui font en sorte qu'eux, ils se disent que comment Greta, elle, tous les gars, c'est des gens aisés. Genre, chaque relation que j'ai eue, ça a toujours été avec des personnes d'un standing. Voilà, tu vois. Donc moi, c'est juste ça le problème. Mais tant que je sais que c'est ça, je ne peux pas me sentir vexée ou bien il n'y a pas ce genre d'incident. Parce que la plupart du temps, quand je sors, les gens, ils peuvent écrire, mais ils ne peuvent pas dire ça en vrai. La plupart du temps, ils ont peur de moi. Mais je ne les condamne pas parce que ceux qui pensent que c'est la prostitution, ils peuvent un peu avoir raison, mais ce n'est pas de la prostitution. C'est juste que, contrairement à eux, j'ai la chance de fréquenter des gens d'un certain standing. Et donc, mon petit ami, il a un certain niveau. Voilà. Ok. On va parler, tu as mentionné Fally Ipupa. Donc, on va parler de ton apparition justement dans son clip You the Best. Tu peux nous parler de l'expérience avec l'artiste, la rencontre avec l'artiste, comment ça s'est passé? Bah déjà, vu ce que je fais, voilà, parce que j'ai dit organisatrice d'événements, mais je promouvois aussi des événements, voilà. Donc, il avait un concert sur Abidjan le 31 décembre 2017, je crois, voilà. Donc, grâce à mon job un peu de la com, tout ça, j'ai eu l'occasion d'être en coulisses de son concert. C'est en coulisses de son concert. J'arrive, j'étais avec son manager. Quand il finit le concert, j'ai eu la chance de le rencontrer. Et après, j'ai demandé naturellement comme une fan, parce que moi, je suis une fan vraiment... non, mais je suis fan de l'artiste. Je lui ai dit, est-ce que je peux avoir une photo avec vous? Et il a reconnu l'accent. Il a dit, vous êtes quelle nationalité? C'est comme ça, la discussion s'est enclenchée. Et après... il y avait une after party, on est parti à l'after party, il y a eu la discussion, je lui ai dit ce que je faisais, que j'étais guest star des clips, que voilà. Et mon profil l'a intéressé. C'est comme ça déjà, de base, on se connaît. Et après, 2 ans plus tard, on me propose de faire son clip. En fait, on lui a proposé plusieurs filles. Que pour ton clip You the Best que tu vas tourner, voici tel profil. Et bizarrement, il m'a choisi. Voilà, peut-être qu'il s'est souvenu que je l'ai rencontré à Abidjan le 31 décembre. Sûrement, il s'est souvenu, mais c'est comme ça que tout est parti. Ok. Et tu as aussi collaboré, avec beaucoup d'autres artistes, à savoir le défunt DJ Arafat, Maître Gims et j'en passe. Généralement, c'est toujours la même routine, ça se passe toujours de la même manière, la rencontre. Oui, bon, avant, c'était pas de cette façon-là. Vous savez, quand on veut quelque chose, il faut se donner des moyens. Par exemple, il faut être stratégique. Moi, je savais que c'est ça que je voulais faire. Je voulais être guest star des clips de ces stars-là. Donc, quand ils avaient un concert, naturellement, moi, je connais mon métier. Je sais que je peux travailler dans l'organisation du concert. Je m'en vais, je travaille dans l'organisation du concert et naturellement, on me présente l'artiste. Et quand on me présente l'artiste, j'essaye de me vendre dans le sens où moi, je m'appelle Greta, je fais ça dans la vie, je fais ça dans la vie. Et eux, quand ils ont une fille qui ose comme ça, quand ils tombent sur une fille qui ose et qui n'a pas peur de dire qu'elle veut ça, parce que c'est ça, son métier, bien sûr que ça les intéresse, à moins que ce soit des mauvaises personnes, mais la plupart du temps, ils sont gentils. Donc, c'est toujours un peu cette même routine-là. Bon, parfois, j'ai la chance. Maintenant, aujourd'hui, je vis en tant que Lady Greta. Ils ont déjà vu le profil sur Instagram, donc ils savent qui je suis. Mais sinon, avant, c'était toujours cette routine-là. Toujours. Et donc, nous aimerons savoir, est-ce qu'il existe une différence entre Lady Greta qu'on voit sur Instagram, Lady Greta du Tabouret Gang, et la Lady Greta de la vie en général, la vie de tous les jours? Non, c'est la même personne. Je sais pas. Non, c'est la même personne. Franchement, je suis toujours aussi drôle, toujours aussi sans façon, toujours aussi simple, que ce soit sur
Instagram ou que ce soit à la maison. Ok. Non, il n'y a aucune différence. Ok. Les Tabouret Gang, ce sont tes sœurs, ce sont tes amis de longue date, d'enfance et tout. Nous remarquons très bien une magnifique complicité entre vous, sur les réseaux sociaux, je veux dire. Mais nous aimerons savoir, est-ce que c'est juste une facette ou généralement c'est la même chose? Que ce soit devant la caméra ou hors caméra, rien ne change. Il y a toujours cette belle amitié, belle complicité, ces fous rires, etc. La même chose, hein. Pour la petite anecdote, on a même le même mot de passe sur nos téléphones. Dans nos téléphones, c'est le même mot de passe. Donc, franchement, caméra ou pas caméra, c'est la même chose. On est inséparables. Vraiment, non, c'est comme ce sont les essentiels de ma vie, en fait. Donc, on n'a pas besoin de caméra pour être aussi proche que ça. Dans la vie de tous les jours, on est même encore plus proche. Même à la caméra, on fait semblant. Mais sinon, à la maison ou bien quand on se voit, mais c'est la folie. Je ne sais même pas comment expliquer cette complicité-là. C'est carrément inexplicable. Ok. Et est-ce que Lady Greta aurait des projets d'avenir ou des projets en cours? Bien sûr. J'ai 2 grands projets, mais je ne sais pas si je peux les dévoiler maintenant. Parce qu'après, vous savez, si ça ne marche pas, on va dire que c'est une menteuse. Mais non, Merci. tu peux toujours essayer. Bon, n'oublie pas qu'on est africain, les superstitions, etc. Donc, je comprends. Ce que je peux dire, c'est que dans minimum 2 semaines, je vais annoncer ça sur c'est en finition. Donc, dans minimum 2 semaines, je vais annoncer ça sur mon Instagram. Ok, donc je te souhaite bonne chance déjà. Merci. Et où te vois-tu dans les 5 prochaines années? Ça, je peux pas vous dire. Honnêtement, si c'est financièrement parlant, je peux vous dire. Mais si c'est peut-être côté enfant, côté vie de famille, côté nanana. Mais dans peut-être les 5 prochaines années, je me vois au Gabon. Ça, c'est magnifique déjà. Je vais voir retourner chez moi avec mes millions bien sécurisés pour vraiment devenir une incontournable et ne plus avoir tous les petits soucis que j'ai eu auparavant à Libreville. C'est tout ce que je peux vous dire. Pour le reste, franchement, je ne sais pas. Mais je sais que Dieu, il a un grand plan. Peut-être que je serai à Hollywood, hein, on ne sait jamais. Bonne chance pour tes projets à venir. Merci. En général, pour ta vie de tous les jours, est-ce que tu as des modèles féminins ou masculins? On ne sait jamais. Genre quelqu'un que tu admires beaucoup dans les influenceuses africaines surtout. Ici, en moi-même. D'accord. Non, je blague. Il y a bien sûr qu'il y a moi-même. Il y a Maïva, il y a Michelle Obama. En Afrique. En Afrique. Bien sûr, c'est du Michelle Obama. Moi, c'est Michelle Obama. Depuis que j'ai lu son livre, franchement, c'est elle mon modèle. Tu n'en as pas ici en Afrique. Tu n'as pas de modèle africain. Genre, tu te dis, cette femme, oui, elle m'inspire. Elle me. Mais bien sûr, Bonang, quand même. Ok, d'accord. D'accord. Ok, Bonang. D'accord. Et donc, sur ce, on a terminé. Et j'aimerais te laisser le libre arbitre de donner un mot de fin. C'était un plaisir. Déjà, vous remercier, vous. Hein. Merci toi pour ta disponibilité. Merci pour la considération. Aux internautes, j'aimerais dire que voilà, suivez-moi, hein, suivez mon quotidien parce que de belles choses et de meilleures choses arrivent parce que maintenant, ce sera plus professionnel. Maintenant, ce sera moins désordre qu'avant. Et voilà, c'est une jeune fille, une jeune Gabonaise comme vous, une jeune Africaine qui se bat à la conquête de ses rêves et qui espère un jour devenir grande. Voilà, grande. Vous avez compris ce que je vais dire. Oui, on a compris. Merci beaucoup, Greta. Merci vraiment beaucoup. Vous pouvez la suivre sur son Instagram. Et c'était Luna dans Elam à la rencontre. Nous vous retrouvons au prochain épisode. Bonsoir.